Après avoir frôlé la défaite, je reviens de l'enfer. Les montagnes étaient ma prison, mais je les ai escaladées. Dans Sherpa, j'ai affronté les pires épreuves pour arriver ici. La route était rude, mais chaque pas m'a rapproché de la gloire. Aujourd'hui, je reprends des forces. Mais la route reste semée d'embûches. Un obstacle se dresse devant moi, bien plus imposant que tout ce que j'ai affronté jusqu'à maintenant. Un ours, féroce et menaçant, bloque ma route. Cet ours, c'est comme un reg sur les tables de poker. Agressif, implacable, prêt à me manger tout cru dès que je baisse ma garde. Vais-je réussir à franchir ce dernier obstacle ou vais-je tomber face à lui, comme tant d'autres avant moi? Le combat ne fait que commencer. Préparez-vous, ça va secouer. Bienvenue dans The Revenant, épisode 17 de Fuck My Roll. Bonjour tout le monde, on enchaîne, on a bien fini la dernière session, maintenant il faut que la mayonnaise elle prenne là, il faut qu'on prenne des bons moves, qu'on crush bien ça, qu'on ait un run avec nous, et allez, il faut y croire là, moi j'y crois, quel que soit le résultat final, avec le peu qu'on avait, on accroche, on lâche pas, on optimise, on a été jouer des 1 et des 2 pour aller gratter un ticket en plus, on fait tout notre possible. Jack c'est un récréa et je crois que Mousse aussi, ici. Je pense que je peux checker, je crée un As roi. Ouais, peut-être value direct aussi. Je vais check, j'ai 2 streets de value potentiel. Jack qui prop big. Je suis pas trop à l'aise à... Je réfléchis. J'ai un intérêt à le raise maintenant. Parce que là, je sais que je vais me prendre un par river, j'ai l'impression. Faut que je call fold. Je vais call. C'est compliqué de folder direct. J'ai la gutshot. C'est que là, je m'attends beaucoup me faire parpaing et il va falloir réfléchir. Et il est ultra polar, le copain. Ça veut dire que... je sais plus comment qu'il est comme profil. Putain, gros, je vais call là. Excellent résultat. Excellent résultat. Ici, je gagne contre tout un tas de mecs qui m'ont float et qui m'ont pari bluff. Avec ça, il peut avoir call valet 10, 9-10, pas bluff. Bon, il va les bluff une partie du temps, mais je vais checker. Là, intéressant, la session commence très bien. Prendrait un buy-in, ce serait très très bon. Il nous bet pot sur ce board. Je vais raise bluff. J'aurais pu give up aussi, clairement. Là, j'ai la profondeur et tout. Je me dis que je peux prendre ce play. Ça me laisse encore beaucoup de marge de manœuvre pour le reste du HU. Ça me va. Je sais que ça va bien prendre de check raise tout à l'heure. Là, je l'ai tombé. Contre un profil qui avait bet big avec une main quand même. Mais j'avais anticipé qu'il y avait de faire encore derrière. Lim donc sur ce board. Je bats des bluffs quand même. Lui, je crois que ça fait plusieurs fois qu'il lim. J'ai bien envie de le push. Il me semble qu'il a... Je vais folder ici. Il me semble qu'il a déjà pris cette line. Allez, je vais check. Pareil, je peux pas trop jouer à les variances, ça c'est toujours pareil. Mousse qui limpe tout. Là, j'ai de la FE forcément. Je vais bet et il me call. 2 barrels et river. J'aurais beaucoup monté des lines de catch. On va limper valet 8. C'est bête. Je sais pas ce que c'est comme profil ce Mousse là. Elle, puis mi-bet, mettez au moins un pastillage, même si les joueurs changent de pseudo, ça me dérange pas de pastiller. Pourquoi vous mettez pas un pastillage? Juste le droit de mettre une pastille. Je vérifie qu'ils l'ont pas mis dans les mises à jour, mais non. Si on pouvait juste mettre cette simple pastille, ça serait tellement plus agréable. Tu le vois limper un coup, tu lui mets sa pastille verte et t'es pas là de demander toute la game si c'est un récréa ou un rec. Et même si le récréa il change de pseudo, la game tree, bah c'est pas grave, tu le revois limper une fois, tu pastilles et puis t'as tes infos. Là franchement, tant qu'ils veulent pas qu'il y ait des HUD, etc. Mais là c'est pas logique. Bon, reg ici je crois. Mais reg bizarre il me semble. Inconnu, on pourrait open en value. Je vais décider de la jouer soft et de la limp. Je pourrais limp call si ça ISO. Est-ce que j'ai un intérêt ici? Je vais bet. Je peux size up. Et ici est-ce que j'ai un intérêt à lead green eye? Tout check. Là, je vais check. 2 barrels aussi. Franchement, les deux là, ils me vont. Ici, je paye ma gutshot. Si je hit, ça peut faire très mal. Je draw nuts. Là, ça, c'est pas un as. J'ai un value bet. Et river, je vais value encore. Je pense que si ça re-raise, je vais devoir fold. On observe. Là, on va jam. Facile. Je pense que ça doit être quand même un joueur un peu reg. Rouge dame 10. Bon, Geeks qui était là. Embusqué avec 2 beaux as. As dame. Je peux min raise ou lim. Je vais min raise. Snap fold, c'est quand même bizarre pour un reg. Bon, il min raise. Je pense que c'est un reg, mais il me semble avoir vu faire 2-3 bêtises. À 6, on va lim. C'est quand même bizarre. Hein. Je vais just call à 6.
Bon flop. Là, je vais bet. Je vais bet. Je vais 2 barrels. La question se posera de 3 barrels. Maintenant, magnifique. Là, je vais complètement rep un arrachage ou à 10x. À mon avis, il me voit pas trop avec un 6x ici. Puis il risque de me coller taille ou une pocket. Et s'il a un 10, de toute façon, j'ai un trop beau value bet ici. Ici, j'ai la gutshot 2 over. Plutôt un bon spot. J'ai double gutshot maintenant. Je pense que c'est un spot que je peux arracher en 2 street. Plus mon équité. Avec Queen Eye, j'ai bien envie de le give up. C'est une x3, j'ai encore 12 bébés. Je sais que ça print pas des tonnes à bluffer des spots comme ça. Ça coule trop. Enfin, d'XP, j'ai jamais eu des bons résultats. Après, c'est vrai qu'avec Queen Eye, j'avais un bon bluff quand même. J'aurais peut-être pu le prendre. Je vais regarder juste ce qu'il avait. Un 5x, il avait open-ended qui a mis. J'aurais certainement gagné le coup. Peut-être j'aurais pu transfo quand même. J'ai vraiment d'expérience. Un très faible taux de réussite dans ces spots. Le limp call, c'est pas très standard. As-9 ici, on va mettre le reste. Il a eu plusieurs min raise depuis le début. Ah, il est vraiment bizarre, c'est pas vraiment un vrai reg. C'est pas un vrai régulier ça. Lui il fait que de limp, dame 10, on a encore de la FE, on se comporte bien je pense. On a vu qu'il a limp dame 4 tout à l'heure. Bon là je pense que le push il est ok. Plus ok même, il a dame 5 encore une fois. Bon, quand on tombe dans 2 as, malheureusement, pas espérer grand chose non plus. Et il faut se contenter de cette défaite. Lui, j'avais dit que c'était un reg avant, et lui, ça min raise. Je vais folder. Il faudrait une petite x10 là, relancer la machine. x10, la gagner. Depuis le début du challenge, on a joué déjà 2 x10. Que je peux regarder là le nombre d'épisodes qu'on a tourné déjà pour l'instant ce jour. Je suis à 17. Avec celui-là, ça fait 18 épisodes. On va compter, je sais pas, 27 minutes en moyenne. Ici, ma ISO. Je vais check. Peut-être 28 minutes, je pense. On a joué 486 minutes divisé par 60. En 8 heures de jeu, on a déjà joué 2 x 10 pour l'instant. C'est un très bon retour sur les multiplicateurs. Si j'ai bloc pour m'acheter le flush draw, il a call. Si je bloque, je value pas SI. Ouais, je préfère. Je vais bloc, value SI et puis bloc fold. Bon, ça me va. Dame 9, j'open. Là, ce matin, sur toutes les sessions qu'on a joué, je crois que ça fait 5-6 sessions déjà. Il a noté que c'est la fois où on a Gran où il y a le plus de joueurs réguliers, clairement. Et on va pas se mentir, c'est pas exceptionnel. Là, c'est reg là. Ah, on voit bien que ça min raise au début, ça 3 bet size. Là, ça fait que de min raise, ça min raise ici. C'est des 2 joueurs réguliers, peut-être lui. Mais bon, c'est aussi de jouer en 10 € et de jouer autant de joueurs réguliers. Il y a moyen de trouver des beaucoup plus belles tables. Bon, après, là, on est dans mes horaires de grind à moi qui ont pas changé depuis 8 ans. C'est matin, après-midi, du lundi au vendredi. On jouera pas les plus belles horaires, ça c'est certain. Ça corse un peu le challenge. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Je me plains pas, juste je donne le constat. Allez, on a 8, 9, 10 buy-in et 4, ça fait, on a un petit 14 buy-in pour l'instant, on est encore bien vivant. Si je vais c-bet, open-ended, j'aurais pu check. On peut vraiment faire les deux. Ici, je vais 2 barrels. Je vais push 3 valets à droite. Ici, il va falloir 3 barrels. Les dames. On va ciseau ça. Pas besoin de faire pro big. Hein. 2,5, ça va. On arrive sur ce board 9 high. Si je fais high et demi, on a 8. Je vais faire 2. Ça me va. 7-8, je vais essayer de limper versus cet inconnu. 7-2. Contre reg, c'est un fold parce que ça joue des ranges. 3-5, je vais tout mettre. Si limp. Ok, il a mis du temps avant de limper. Ça peut être une trash qui a voulu PIP, c'est possible. 4-2. Je vais checker. 10-6, c'est parti. On fait un 2, c'est cool. On va check, il y a des bluffs. Des fois, on va check call. River, je vais block fold. De la value sur une hauteur. Ici, 10-10 suit, je peux la bet, je peux la check. Allez, on va checker. Je rentre une gutshot turn. Je vais call ici le probe, facile. On va limper. River, ça fait rentrer les valets. Il a des dames aussi de temps en temps. Bet bluff turn. Je veux pas d'intérêt à bet ici. Je vois des 8 et des 9. Pourtant, il avait un 2. 9-8. Je pourrais ISO jam, je pourrais tout faire. On pourrait check. Et check. On a besoin de jouer un peu plus low variance, on avait dit. Toucher. À droite. Bon, là, on fait open and straight floppé, pardon. Maintenant, on veut beaucoup d'action. On va voir ce qu'il nous fait, copain. Là, je vais call valet 10 contre reg. Et ici, je me bloque toutes les paires. Toutes les doubles paires. Je vais juste raise big, broke. Le plus rapidement possible sera le mieux. On va reload. On a 13 minutes de jeu. Alors, on est très content. Il est quasi draw dead. J'ai dit quasi.
Et je crois que ça tient quand même. Ouais. Bon. Ça gagne. Ça gagne à gauche, ça perd à droite. Je m'oppose, j'attends que ça redémarre. Et c'est parti. On est un peu dans une période difficile. Ça ne veut pas pousser un coup vers le haut. J'aimerais bien avoir les 200 € qu'on avait à un moment de roll. Je m'étais pas rendu compte que j'avais déjà accompli une tâche difficile en montant jusque là. Ici, je vais open. Voilà, c'est full rec, franchement. Il est midi et quart. C'est presque l'heure d'aller manger. Je crois qu'il y a un monde où c'est le bon moment pour prendre la pause. J'ai pas d'intérêt à jouer 2 recs comme ça, même en 10 balles. Franchement, ça n'a pas d'intérêt. Bon, j'avais 3 bet light, j'aurais pu bien sûr folder. Ici 19, je vais check, c'est pas mal. On va jouer tricky, je vais check. À 7, j'ai à jam. Là, si j'arrive à gagner une des deux, ce sera déjà un très bon résultat. Sur l'as, j'ai quand même besoin d'apporter un peu de protect à ma main. Bon, à droite, ça saute. Franchement, on va faire une session qui va être plus courte. Mais c'est l'heure d'aller manger et jouer 2 recs comme ça, c'est pas intéressant. Je suis obligé de table select un peu ce challenge. Ce que je vais faire, je vais pas cut, je vais mettre en pause et je reviendrai tout à l'heure. Là, je vais lancer, si ça fait que de pop-up de reg, franchement, c'est ridicule. Les 5, je vais iso jam. Après, ça m'ennuie quand même. Je réfléchis, est-ce que je lance pas quand même une table encore? Il reste plus grand chose, il reste 10 minutes à faire. Il suffit que je pop-up encore 2 fois comme ça contre 2 reg. Et c'est vraiment un peu ridicule. J'ai pas mal d'élèves qui jouent en 10 € et qui m'ont pris du coaching. Les mecs en 10 € ça se forme. Qui dit ça se forme dit ils ont des niveaux plus que décents. J'ai pas vraiment trop d'intérêt fou à jouer ce profil de gars. Si je vais iso bluff, pour l'instant il me reste 8 et 4, 12 buy-in, 13 avec celui-là, 14 si on la gagne. On va jouer, mettre la pause comme j'ai dit, terminer l'épisode après manger. Et puis espérer que l'après-midi ça soit quand même plus rentable parce qu'il faut forcément que j'avance sur le challenge. Mais là, on met la roll en danger sur des tables comme ça. Déjà d'aller en danger en 10 €, forcément, pour les gens qui regardent le challenge et qui connaissent un peu le format, connaissent un peu le poker de manière générale, vous doutez bien qu'on ne doit pas grinder des limites comme celle-ci avec des rolls comme celle-là. Je vous apprends rien. En termes de bankroll management, c'est pas des conseils de bankroll management que je donne, c'est un petit challenge fun que j'ai lancé tout simplement ici. 9-3 suit, je vais open. Ici, je les bet. Small. Un bon résultat, ce flop. Voilà, on veut un max d'action. Ok. Batteur, on a 2 barrels. Pour tout mettre en 3 streets. Ça n'a pas trop de sens. J'aurai size aux alentours de 3. Là, je vais mettre 3, ça va. On pourra tout facilement mettre river. Ouais, 3,5, c'est bien. Et puis, river, on va envoyer la couscoussière. Espérer de call. On est quand même. On se comporte très bien versus ses calls ici. Bizarre, son play, ça devait être une paire plus flush draw. Qui essaie de s'acheter les carreaux pas cher. J'aurais peut-être pu rester plus cher turn d'ailleurs. Si j'avais réfléchi un peu plus. 4-2, c'est parti. On va limper. Un bon flop. Je vais prendre le check ici. Open-ended. Je pourrais call facilement un prop turn. Encore plus quand j'ai fait une paire. Maintenant j'ai un peu de showdown. Je vais check. Pas très enclin à bet et me faire jam. Ça me va. Et on va essayer de showdown. River. Excellent résultat. Mine de rien, on n'est pas loin du compte. Je vais lancer 2 tables. Désolé, mais ça fait 20. Non, je vais terminer l'épisode là-dessus. Ça fera un épisode de 20 minutes, ça va très bien. Je vais check si c'est bête, il va se faire raise. Parce que genre juste j'ai toujours trop souvent la meilleure main. Ici je vais bet. Bet big si je fais 2 river, il me reste. C'est parfait. Je pourrais overbet aussi. Je pense que je peux l'overbet, j'aime bien. Il va être encore plus vicieux. Et je vais call. Bon, il fait 2 paires. Ce qui s'appelle 17-2. Il aurait dû just call pour garder mes bluffs et je vais push. C'est dommage, après on n'a pas perdu, mais ça nous aurait fait du bien de la gagner. On était à 2 doigts de la gagner. À 6, on va y aller. J'étais hyper polar. Il aurait dû juste se dire que au final, j'avais beaucoup de bluff. Franchement, j'aime pas du tout son rejam. Si j'étais en value, j'aurais bet, ce que j'allais faire avec mon valet. Et il aurait tout pris. Et si j'étais en bluff, j'aurais potentiellement bet et il m'aurait tout pris avec mes bluffs. C'est assez mal joué, je trouve, de sa part. Ça révèle aussi le niveau du régulier, clairement. Là, je sais que c'est un règle, mais quand je vois ce genre de line, je me dis qu'il y a quand même un manque de compréhension de son côté au niveau du jeu. Peut-être dans certains spots particuliers aussi. Et c'est assez excellent, ça tient. Allez, on repart à 10, 14 buy-in. On est un peu collé à 102 € là. On aimerait bien décoller la prochaine fois. Je vous souhaite good luck au table. Je vous dis à très bientôt. Voilà, bonne journée à vous.